Merci, bonjour. Je voudrais remercier d'abord l'URPS pour l'invitation. Je suis un chirurgien qui vient de s'installer dans le département de Lyon, à la clinique Paul Piquet. Et tout d'abord, je ne vais pas vous faire une leçon de géographie, mais tout d'abord, le département de Lyon, euh, il y a une dichotomie forte. C'est un département très proche à la région parisienne. Il faut considérer que, surtout dans les Sénonais, le 25% de la population travaille à Paris. Donc, ce sont des gens qui font les allers-retours tous les jours. Il y a les villes principales qui sont sous Lyon, le fleuve qui donne le nom au département. Et en même temps, c'est un département rural, très rural, avec les problèmes d'accès aux soins, donc comme dans les autres départements, comme disait M. Buchholz pour la Nièvre. Il existe dans ce département une précarité significative qui donne encore un autre élément pour la difficulté à l'accès aux soins. Une certification médicale, il y a des médecins qui partent à la retraite et ne sont pas remplacés, n'importe si sont des généralistes, des spécialistes. Et je fais l'exemple des médecins généralistes, mais je dirais les médecins plus proches aux patients de proximité. On a de moins en moins et des endocrino-diabétos. Il n'existe pas dans ces départements un endocrino-diabétos, par exemple, à Libéral. Il y a 4 diabétos et il y a un qui part à la retraite. Donc c'est vraiment très difficile parfois d'avoir un suivi diabétologique. Tout ça pour dire que l'offre libérale dans ce département est très limitée et c'est en considérant tout ça, ces contextes et le fait que l'obésité c'est une pathologie complexe et une vraie épidémie, l'étude OBEPI 2012 nous délivre une prévalence au 15% et c'est à peu près la même chose dans ce département. Bon, pour ces raisons-là, on a pensé de favoriser un réel accès aux soins en mettant en place, en structurant une équipe pluridisciplinaire. Ça, c'était la première étape, mais en réalité, on a tout de suite pensé que ce n'était pas vraiment structurer une équipe pluridisciplinaire, mais mettre en place un vrai projet médico-chirurgical. Et je vais revenir sur ces mots médico-chirurgical, car effectivement, je ne vois aucune dichotomie, je vois vraiment une prise en charge globale pour cette pathologie. Pour créer un centre, d'abord, il faut déjà rechercher les compétences. On parle des compétences qu'on concentre sur les sites où on a décidé de mettre en place cet outil, on pourrait dire, mais des compétences qui soient des compétences spécifiques. Bien sûr, il faut déjà s'assurer la possibilité de pouvoir travailler avec une équipe médicale pluridisciplinaire et je ne vois pas une autre prise en charge complexe comme la prise en charge de l'obésité. Je dirais que même pas la prise en charge en cancérose, c'est autant complexe parce que et la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, on a vu pas mal, un nombre élevé de différents spécialistes qui ont parlé aujourd'hui ici. Donc, ça veut dire vraiment c'est une prise en charge très complexe. Donc, déjà, on s'est assuré d'avoir les spécialistes qui pouvaient, d'une part, préparer les patients, mais surtout faire un bilan vrai de cette maladie chronique. Et l'autre chose, c'était s'assurer la possibilité d'avoir des professionnels de santé que je retiens très importants pour cette prise en charge, comme par exemple un psychologue clinicien. On l'a dit aujourd'hui, sans doute il y a un vécu du patient qui déclenche cette pathologie aussi, à part toutes les autres raisons. Et c'était important d'avoir quelqu'un qui était déjà formé à cette prise en charge, parce qu'un psychologue un psychiatre qui s'occupe de cette prise en charge doit être quelqu'un qui, au moins à mon avis, pour débuter, quelqu'un qui déjà connaissait la pathologie et qui avait une expérience, un recul. Et donc, la même chose pour la diététicienne, dans le sens que c'est vrai que la prise en charge diététique, ça n'implique pas tout le temps la chirurgie, mais il fallait avoir une diététicienne qui était déjà habituée à travailler avec des patients opérés. Car il y a des pages blanches encore à écrire sur ces sujets-là et le dernier congrès de la SOFCON il nous a confirmé ça la semaine dernière. Effectivement, la prise en charge diététique pour les patients opérés n'est pas encore quelque chose de très très bien cadré.
Donc, une fois recherché, retrouvé les compétences pour commencer à démarrer, à mettre en place ces projets médico-chirurgicaux, on a aussi cherché de favoriser la pratique quotidienne des différents professionnels qui interviennent dans la prise en charge des obèses. Et donc, un exemple, c'est le secrétariat centralisé. Le patient obèse, on l'a dit aujourd'hui, c'est un patient très, on pourrait dire très particulier. Il appelle souvent pour avoir des renseignements, même si on a expliqué, si on a pris du temps pour expliquer en consultation toute la prise en charge. Le patient se pose des questions, il n'a pas compris, donc il appelle. Et avoir un secrétariat centralisé avec une secrétaire, un secrétaire déjà formé un peu à certains types voilà, d'explications, c'est très important. En plus, un secrétariat centralisé vraiment gère tous les agendas des différents professionnels de santé. Donc, on peut comme ça organiser une prise en charge rationnelle. Et l'autre chose, c'est aussi, dans la clinique où on travaille, c'est de constituer, d'avoir plusieurs bureaux qui sont l'un à côté de l'autre, et donc d'avoir une petite aile de la clinique où on peut effectivement voir, consulter, voir les patients, et avec le secrétariat qui est juste au centre de ces bureaux. Ça semble quelque chose de banal, mais ce n'est pas du tout banal. Ça nous met à l'abri de certains, surtout dans un département où le patient peut habiter à 80 km de la clinique, ça nous met à l'abri de certaines fautes et donc de perte de temps et d'une mauvaise prise en charge. L'autre chose qu'il faut considérer pour mettre en place un centre, c'était aussi le plateau technique de la clinique, en commençant des chambres adaptées pour les obèses, avec des lits pour les obèses, le bloc opératoire, bien sûr la radiologie avec un scanner qui puisse soutenir avec une table qui puisse soutenir un poids élevé, un service de soins continus pour les patients ayant pas mal de comorbidités associées à leur obésité, pour le post-opératoire. Est-ce que ça suffit mettre en place un projet médico-chirurgical pour prendre en charge une pathologie si complexe dans un département comme Lyon? La réponse qui nous s'est donnée tout de suite est non, car c'est un très particulier comme département, c'est comme zone, et je pense que c'est un peu pour toute la Bourgogne, et c'est très important donc pour faire face à cette épidémie, à cette pathologie complexe, se coordonner avec les compétences qui sont dans le territoire et qui doivent être des acteurs principaux de la prise en charge. Donc, il faut d'abord déjà repérer les ressources qu'il y en a sur le territoire, et parfois ce n'est pas facile, parce qu'on découvre qu'il y a effectivement un trou énorme dans certaines spécialités. En plus, il faut considérer qu'il y a aussi des spécialistes qui ont choisi une autre hyperspécialisation, donc ils ne veulent pas s'occuper forcément des obèses. Et donc, identifier les compétences existantes, la disponibilité de ces compétences et aussi, surtout, je dirais, reconnaître les points de rupture. Ils sont souvent sont dans les histoires, donc il faut faire en sorte qu'on puisse favoriser les compétences et dépasser ces points de rupture. Quand je pense à ça, je crois que la chose très difficile à mettre en place, c'est la faciliter les échanges entre le territoire et l'hôpital ou la clinique où effectuer la prise en charge du patient. Et donc, on est encore en train de travailler sur ça, mais une chose importante sera utiliser les moyens les plus modernes pour pouvoir échanger sans perte d'informations et d'une façon légère, je dirais, sans trop... Voilà, pas trop chronophage, parce que comme on disait tout à l'heure, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, surtout les médecins généralistes sont vraiment débordés, donc il faut trouver la façon pour pouvoir communiquer, mais sans prendre trop de temps à ces professionnels de santé. Donc favoriser les compétences et aussi, je dirais, faciliter les échanges et aussi, c'est surtout écouter les exigences des professionnels de santé, donc les médecins de proximité, les spécialistes, les diététiciennes, les psychologues, les infirmières.
tous les acteurs de la prise en charge qui sont dans les territoires. Une chose dont on s'est aperçu, c'est que... une minute. Ah bon. J'avais une intervention. Donc, on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, il faut faire de la formation. On sait que les médecins généralistes, par exemple, la plupart, leur génération, n'a jamais reçu une formation pour la prise en charge. C'est une demande du territoire lors des études en médecine. Encore aujourd'hui, cette formation est pas bien effectuée à la faculté de médecine. Donc, on s'est, dans le cadre du DPC, on s'est mobilisé pour pouvoir effectuer une formation aux médecins généralistes qui nous ont demandé, d'être formés pour cette prise en charge. Je m'excuse, je voulais en fait... Voilà. Et pour conclure, en fait, la prise en charge en fait est globale. Tout ça pour avoir une prise en charge efficace. Globale, pour moi, ça veut dire qu'il ne doit avoir aucun conflit entre le médical et le chirurgical. C'est toujours une prise en charge globale. Même si un patient ne va pas être opéré, c'est correct de le présenter à un RCP, de le faire consulter avec un chirurgien. Pour lui expliquer un peu qu'est-ce que c'est la chirurgie, même si c'est un chemin qui n'aboutit pas à la chirurgie. Pluridisciplinaire, pour moi, pluridisciplinaire, ce n'est pas global, c'est quelque chose de dynamique. Il y a des pages blanches à écrire, donc chacun dans son milieu doit quand même évoluer. Et standardiser, quand on pense à l'obésité comme pathologie chronique, il faut toujours faire un bilan de l'obésité. Parce qu'un patient qui est effectivement obèse est différent par rapport à un autre patient qui est obèse, mais qui a un taux de comorbidité élevé. Donc voilà. Et juste pour conclure, la prise en charge durable et régulière, c'est à notre avis quelque chose qu'il faut faire dans le territoire, toujours en relation avec les médecins de proximité, qui est le maître d'œuvre de la prise en charge, parce que les médecins plus proches aux patients. Je vous remercie.